Voilà encore le POLT, serpent de mer du Limousin. L'État s'est engagé jusqu'en 2025 avec en ce moment la régénération de la ligne pour 2,2 milliards. Cela inclut notamment le renouvellement des rames, actuellement en construction. Mais le ministre est venu annoncer 385 millions de plus pour la modernisation de la ligne Paris-Limoges-Toulouse. Nous allons accélérer ce qu'on appelle la modernisation, c'est-à-dire en gros gagner en performance, en vitesse et retrouver du temps. C'est-à-dire passer de 3h13, 3h20 actuellement à 2h49 pour les trains entre Limoges et Paris. À quelle date? À compter de 2023, parce qu'en fait on fait tous à la fois. Pour les petites lignes, le ministre chargé des Transports annonce 25 millions d'euros, dont un pour les travaux d'urgence sur le TER Limoges-Angoulême. Tout cela renvoie à un partenariat financier que l'État a déjà signé avec plusieurs régions. Mais l'ancien député LREM de Haute-Vienne accuse la région Nouvelle-Aquitaine de freiner ce partenariat. Ce qui compte, c'est qu'on se mette autour de la table sur les bases de, non pas une discussion sur quelques millions ici et là, mais sur la base du grand plan de sauvetage à horizon 2030, qui porte pour plus d'1 milliard d'euros, avec des engagements extrêmement fermes de l'État, et que nous arrêtions peut-être de parfois nous chamailler sur l'accessoire pour parler vraiment de l'essentiel. Faux, proteste la région. Elle a fait de longue date des propositions au préfet chargé du dossier. Alors serait-ce une peau de banane pour Alain Rousset, candidat au régional? Nous avons écrit au ministre en janvier 2020 pour lui dire quelle était notre approche, y compris avec un investissement de la région à hauteur de 532 millions d'euros. On est bien d'accord de se mettre autour d'une table, nous l'avons fait. On a fait des propositions au préfet Philiseau, comme je le disais il y a un instant. Maintenant, il faut qu'on ait des réponses de la part du ministre. J'imagine qu'elles vont arriver dans les heures et les jours qui viennent pour stopper cette polémique qui est totalement inutile. Enfin, Jean-Baptiste Djebari a visité à Limoges l'usine Texelis, la seule qui, en Haute-Vienne, ait bénéficié de la première vague du plan de relance à hauteur de 800 000 euros.